On va parler de la vérité de Dieu. C'est un nouveau thème que Dieu a permis à ce que nous puissions exploiter. C'est un thème très puissant, un thème très fort, un thème très riche, selon que Dieu a lui-même pourvu. Aujourd'hui, je vous apporte un nouveau thème. Je vous apporte un nouveau message. Je suis porteur d'un nouveau sujet. Dieu a permis et il nous a accordé un très bon sujet. Nous allons parler de la vérité de Dieu. Nous avons tiré ce titre dans le livre de Jean chapitre 18, à partir du verset 37 au verset 38. Ce passage, c'est notre passage clé, c'est notre passage de base. C'est là qu'on a tiré le titre. Jean chapitre 18, verset 37 au verset 38. Et aujourd'hui, on va exploiter la problématique du sujet. On va d'abord aller comprendre pourquoi le choix de ces sujets. Qu'est-ce qui nous a motivés à faire le choix de ces sujets? Vous savez tout comme moi qu'aujourd'hui dans le monde entier, parce qu'il y a plusieurs églises, parce qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu, tout homme de Dieu, toute personne existante aujourd'hui sur cette terre, tout le monde se réclame avoir le monopole de la vérité. Vous verrez dans certaines églises, d'autres personnes vous dire, non, il faut venir dans notre église, nous avons la vérité. Comme pour dire que non, ils ont le monopole de la vérité et que les autres sont dans les mensonges. Vous constaterez aussi l'évangélisation aujourd'hui comme elle le fait, c'est plus dans l'aspect que, non, viens chez nous, c'est nous qui avons la vérité. Mais tout le monde confesse ou tout le monde proclame avoir la vérité. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, comment pouvons-nous distinguer la vraie vérité selon Dieu et la fausse vérité? Ou comment pouvons-nous arriver à distinguer la vérité du mensonge? Parce que s'il existe une vérité, c'est qu'il existe aussi un mensonge. On ne peut pas parler d'une vérité si au préalable il n'y avait pas un mensonge. Donc c'est parce qu'il existe un mensonge que nous voulons vous apporter la vérité, afin qu'à travers ces nouveaux thèmes, que tous arrivions à faire la part des choses entre la vérité selon les hommes et la vérité selon Dieu. Or, parce qu'il existe une vérité selon Dieu et une vérité selon les hommes, cela fait d'office de la vérité selon les hommes un mensonge qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Dieu. Parce que moi, je vous apporte la définition de la vérité aujourd'hui, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. C'est pourquoi je vous amène la Bible aujourd'hui, qui nous aidera, qui sera pour nous comme un témoin, qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité au fait? Lorsque vous allez lire dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32, voilà ce qui est dit. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, nous comprenons par là que la vérité est le seul outil, le seul élément que l'homme a à sa disposition, venant de la part de Dieu bien sûr, qui puisse amener l'homme à ne plus être esclave, mais à être libre. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, je vais le lire plus vite, Jean chapitre 8, verset 32, Jean chapitre 8, le verset 32, Jean 8, verset 32, Jean chapitre 8, le verset 32, si vous avez vos Bibles, lisez aussi avec moi Jean chapitre 8, verset 32. Ok. Je lis, voilà ce qui est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans l'autre version, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En lisant très bien ces passages, vous allez comprendre tout comme moi, c'est que aussi longtemps que l'homme n'aura pas connaissance de la vérité, il est esclave. Il reste esclave, il restera esclave. Parce que le seul moyen que Dieu a mis à notre disposition, qui puisse nous aider à être libres,
qui puisse nous aider à être affranchis, c'est lorsque nous connaissons la vérité. Donc la vérité, c'est le seul canal qui nous aide à ne plus être esclaves, c'est-à-dire à ne plus être dépendant de quelque chose ou dépendant de qui que ce soit. Mais lorsque la Bible dit que la vérité affranchit, la vérité nous affranchit de quoi? Elle nous affranchit soit de quoi? Soit par rapport à qui ou soit de qui? Parce qu'il nous faut connaître ces choses. Parce que ces passages bibliques, tous nous lisons ces passages bibliques sans pour autant chercher à comprendre la ténacité qu'il existe dans ces passages. On lit seulement, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la question est celle-ci. La vérité nous affranchit de quoi? Et cette vérité qui nous affranchit, c'est quelle vérité au fait? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une certaine connaissance de la vérité. Tout le monde a une certaine connaissance, a une vérité qu'il estime être vraie. Un exemple, si aujourd'hui on te demandait qu'est-ce qui se passe dans le pays, tu donneras une version de ce que tu penses être la vérité. Mais est-ce que c'est la version de fait que tu donnes, fait de ce que tu dis là, une vérité vraie? C'est ça la question à se poser. Et maintenant, parce que moi je ne parle pas de la politique, parce que moi je ne parle pas des coutumes, parce que je ne parle pas de la société, parce qu'il est question de la parole de Dieu, je viens vous parler de la vérité, non pas par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu. C'est-à-dire, je suis en train de vouloir, par rapport à ces sujets, la vérité de Dieu, on va tenter avec l'aide de Dieu de définir la vérité selon la pensée de Dieu ou selon la sagesse de Dieu. Est-ce que notre manière à nous ou notre façon à nous de concevoir la vérité, est-ce que Dieu conçoit la vérité de la même manière que nous? Est-ce que notre façon à nous de définir la vérité est aussi de la même manière que Dieu définit la vérité? Ce sont les questions qui vont nous aider à comprendre que il est question de la parole de Dieu, il n'est pas question de la pensée de l'homme. Voilà pourquoi j'ai titré la vérité de Dieu. J'ai nuancé en ajoutant Dieu afin de marquer d'avance la différence que je ne parle pas de la vérité des hommes, mais de la vérité de Dieu. Comme passage de référence, on a donné le livre de Jean, chapitre 18, le verset 37 au verset 38. Lisons un peu pour voir ce qui est écrit. Jean chapitre 18, à partir du verset 37 au verset 38. Jean chapitre 18, à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Si vous avez trouvé, que gloire soit rendue à Dieu, je vais lire au nom de Jésus, Jean chapitre 18, à partir du verset 37 au verset 38. C'est dans cette référence que nous avons tiré notre sujet, la vérité de Dieu. Je lis au nom de Jésus, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Ah, donc, dans le verset 37, Jésus est en train de définir sa mission face à Pilate, bien sûr. Parce que si je dois vous faire un briefing, ici Jésus était déjà arrêté. Jésus a été conduit auprès de Pilate pour être jugé, afin que Pilate puisse donner les sanctions que Jésus soit crucifié à la croix. Mais pendant le jugement, ça c'est pendant le jugement, c'est-à-dire pendant que Pilate était en train de questionner Jésus, de lui poser la question. La première question de Pilate est de savoir, es-tu roi? Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Et Jésus, dans le verset 37, Jean chapitre 18, verset 37 au verset 38, dans le verset 37, Jésus a défini sa mission, a défini la mission qu'il était venu faire sur la terre. En fait, Jésus, lorsqu'il est venu dans sa mission, il avait une mission. Quelle était sa mission? Dans le verset 37, Jésus est en train de définir la mission, où Jésus est en train de dire noir sur blanc quelle a été sa mission sur la terre. Il dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. La Bible dit que Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Mais qu'est-ce qui a
qu'est-ce qu'il y a dans la vérité qui fait en sorte que Jésus vienne rendre témoignage de cela? Pourquoi Jésus n'est venu que rendre témoignage de la vérité? Est-ce que, avant Jésus, la vérité n'existait-elle pas? Ou est-ce que la vérité existait, mais cela n'était pas vrai par rapport à Dieu? Mais si tel est le cas, Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu rendre témoignage de quelle vérité au fait? Parce qu'à l'époque, avant Jésus, il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes qui ont précédé Jésus. Il y avait de ces serviteurs de Dieu que Dieu avait aussi envoyés. Ils ont été porteurs de l'évangile. Ils ont été porteurs des messages de Dieu. Donc Jésus disant qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, est-ce que nous pouvons dire que avant Jésus, il n'y avait pas la vérité? S'il y avait la vérité, pourquoi lui définit sa mission en disant qu'il est venu rendre témoignage à la vérité? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui est alors cette vérité que Jésus était venu rendre témoignage? Quelle est la vérité que Jésus était venu rendre témoignage? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que la vérité selon Dieu? Ou qu'est-ce que la vérité selon la Bible? Ou qu'est-ce que la vérité selon Jésus? Parce que, maintenant que je vous parle, vous avez aussi une certaine connaissance de la vérité. Vous connaissez aussi au moins ce que c'est la vérité. Parce que Jésus, disant qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, cela a poussé Pilate à poser la question. Pilate est la première personne à poser cette question. Verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? C'est-à-dire, lorsque Jésus a dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, Pilate n'ayant rien compris par rapport à la vérité, il s'en va lui poser la question voulant savoir, c'est quoi la vérité? Mais ce qui m'étonne dans ce passage, Pilate aurait dû attendre à ce que Jésus lui réponde, lui donne une réponse sur la définition de la vérité. Mais curieusement, lui qui pose la question, voulant savoir c'est quoi la vérité, il n'a pas attendu la réponse de la part de Jésus, il est sorti. On va lire le verset 38 pour vérifier ça. Verset 38, Jean chapitre 18, à partir du verset 37 au verset 38. Verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate pose la question de savoir c'est quoi la vérité. Mais au lieu d'attendre la réponse de Jésus, il s'en va à l'extérieur pour dire aux Juifs, moi je ne trouve aucun crime en lui. On va se poser quelques questions. Sur base de quoi? Sur base de quel élément Pilate a déduit qu'en Jésus, il n'y avait pas de crime? S'il a été capable de déduire qu'en Jésus, il n'y a pas de crime, c'est que Pilate aussi avait une des versions de la vérité que lui connaissait. Selon que lorsqu'on ne trouve pas en vous de crimes, par rapport à Pilate, directement il déduit ou il va déduire que tu y es dans la vérité, ou c'est ça la vérité selon Pilate. Donc la vérité selon Pilate, c'est le fait de ne pas avoir en vous le crime. Donc tout celui qui a en lui le crime, selon Pilate, il n'a pas la vérité, ou il n'est pas porteur de la vérité. Parce que lui dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus qui ne répond pas encore, lui il sort, il dit, je ne vois pas en lui de crime. C'est que selon Pilate, si vous n'avez pas de crime en vous, vous êtes de la vérité, et vous êtes porteur de la vérité. Mais est-ce que la manière de Pilate de voir la vérité, est-ce que c'est de la même manière que Jésus conçoit la vérité? Est-ce que Jésus aussi a la même conception de la vérité? Que lorsqu'il n'y a pas en vous de crimes, vous êtes de la vérité? Parce que Jésus n'a pas répondu à cela. C'est pourquoi notre sujet a toute sa raison d'être, de vouloir définir la vérité selon la pensée de Dieu, parce que Jésus ne nous a pas donné la définition de la vérité. Lorsque Pilate a posé la question, il fallait qu'il attende à ce que Jésus définisse la vérité, parce que lui, c'est Jésus avait déjà dit que il est né et il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, Jésus lui connaissait ce qu'était la vérité. Pilate aurait dû attendre la réponse de Jésus, mais malheureusement, il n'a pas attendu la réponse de Jésus. En d'autres termes, vous aussi, vous connaissez c'est quoi la vérité. Si aujourd'hui, vous tous qui êtes en train de me suivre, vos enfants vous posent la question, maman, qu'est-ce que la vérité? Quelle réponse toi en tant que parent donneras-tu à ton enfant? Si ta fille, si ton fils
allait à l'école et qu'il revenait, maman, j'ai un devoir, le monsieur nous a demandé de définir la vérité. Le monsieur nous a demandé de nous dire c'est quoi la vérité. Qu'est-ce que tu donneras comme réponse? Moi, je suis convaincu que la plupart des ou plusieurs des parents diront la vérité, c'est la vérité. D'autres diront la vérité, c'est le fait de dire la vérité. D'autres encore diront la vérité, c'est le fait de ne pas mentir. D'autres encore diront la vérité, c'est le contraire du mensonge. C'est bien. Toutes ces définitions sont bien. Je vous ai dit, si nous comprenons la problématique, la suite sera facile. Suivez-moi vraiment attentivement par rapport à toutes ces questions que je suis en train de relever. Je suis en train de vouloir réveiller l'esprit de tous celui qui me suit afin que la suite nous soit facile. Si votre enfant vous pose la question maintenant même que vous me suivez là, maman, c'est quoi la vérité? Vous allez lui dire la vérité, c'est le fait de ne pas mentir. Et il va te reposer une autre question, maman, c'est quoi mentir? Mon enfant, ma fille, mon garçon, mentir, c'est le fait de dire le contraire de la vérité. Mais maintenant, maman, comment maintenant puis-je distinguer celui qui ment à celui qui dit la vérité? C'est là maintenant, vous voyez que il est très nécessaire de connaître ou d'avoir la vraie définition de la vérité selon Dieu, afin que lorsque vos enfants vous poseront la question, c'est quoi la vérité, que nous serons tous en mesure de répondre à nos enfants. Si la vérité c'est le fait de dire la vérité, ou si la vérité c'est le fait de ne pas mentir, ou si la vérité c'est le contraire du mensonge, toutes ces définitions-là sont bonnes. Mais maintenant, c'est quoi maintenant la définition par rapport à Dieu? Parce que la Bible a dit dans le livre d'Ésaïe 55 où Dieu dit ceci, que sa pensée Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas nos voix. C'est-à-dire, notre manière à nous de définir la vérité n'est forcément pas de la même manière que Dieu définit la vérité. Si notre pensée à nous est différente de la pensée de Dieu, et que si on peut définir la vérité, disons que la vérité c'est le fait de ne pas mentir, comment alors Dieu définit-il la vérité? Parce que si votre enfant vous demandait d'illustrer un exemple, maintenant maman, comment je peux connaître celui qui dit la vérité et celui qui ment? J'ai suivi un musicien qui disait, il a dit, aujourd'hui dans le monde, la vérité et les mensonges, entre la vérité et les mensonges, il y a une guerre. Le mensonge est considéré comme vérité et la vérité est considérée comme mensonge. Il y a de ceux-là, il y a de ces personnes, lorsqu'ils vont au tribunal, lorsqu'ils vont devant un juge, s'ils ont un bon avocat, cet avocat-là, même si tu es dans l'erreur, même si c'est toi qui es fautif, cet avocat-là, plus il est fort, plus il peut renverser la tendance, te donner raison. Mais est-ce que parce qu'il a réussi à renverser la tendance, parce qu'il a réussi à te légitimer, parce qu'il a réussi à te rendre libre devant un juge, est-ce que cela fait de ces mensonges-là une vérité? Ou est-ce que c'est lui qui était vraiment dans le vrai? C'est lui qui avait vraiment raison parce que son avocat n'a pas été fort, n'a pas été capable de lui défendre. Est-ce que sa vérité devient automatiquement mensonge? Si la vérité c'est le contraire du mensonge et que le mensonge c'est le contraire de la vérité, je vais vous donner un tableau. On va lire un passage. Lisons le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17. À partir du verset 15 au verset 17. On va lire un passage, on va lire un tableau qui va nous aider à avoir ne serait-ce qu'une idée de où nous sommes et de où nous voulons partir. Genèse chapitre 2, verset 15 au verset 17. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et les garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Ah, ici, c'est lorsque Dieu avait créé l'homme, c'est lorsque Dieu avait planté un jardin du côté de l'Éden. La Bible a dit que Dieu avait placé l'homme pour cultiver les jardins. Et Dieu avait fait pousser du sol plusieurs types d'arbres. Il y avait 4 différents types d'arbres. Il y avait un arbre qui était bon à manger, un arbre agréable à la vue,
un arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Il y avait 4 différents types d'arbres dans le jardin. Et par rapport à ces 4 différents types d'arbres dans le jardin, Dieu a donné une formelle recommandation par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en disant à l'homme, par rapport à cet arbre, tu ne mangeras pas de cet arbre, car le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu vas mourir. Je reprends. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la recommandation de Dieu. C'est la loi que Dieu a donnée par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, allons maintenant lire le livre, toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 3. À partir du 1er au 7e verset, après on va lire le verset 22. Dieu lui a dit, le jour où vous allez manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Mais maintenant, allons au chapitre 3. À partir du 1er verset au verset 7, je lis. Le verset 7. À partir du chapitre, Genèse chapitre 3, à partir du 1er verset. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est-à-dire, la femme est en train de répéter ce que Dieu avait dit au serpent. Parce que le serpent lui a dit, est-ce que Dieu n'a pas dit par hasard que, est-ce que Dieu ne vous a pas interdit de ne pas manger du fruit des arbres du jardin? La femme qui dit non, on mange de tous les fruits des arbres. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a défendu de manger de ces fruits-là. Dieu a dit ceci par rapport au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où vous mangerez de ces fruits, vous allez mourir. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu avait réellement interdit à l'homme et à la femme de ne pas manger du fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin? Déjà là, il se pose un problème. Parce que Dieu n'avait pas interdit à l'homme et à la femme de ne pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Non. Dieu leur avait défendu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Dieu avait fait pousser de la terre les arbres de toute espèce, ce n'était pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait placé au milieu du jardin. C'est-à-dire la femme s'était trompée par rapport à l'emplacement des arbres. Si vous remontez pour voir, remontez un tout petit peu au verset 9. Genèse chapitre 2 verset 9 pour voir ça. Voilà ce qui est dit. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, arbres à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc, c'est l'arbre de la vie que Dieu avait placé au milieu du jardin. C'est-à-dire, la femme dans sa conversation avec les serpents, elle a inversé la position des arbres, disant que au milieu du jardin, ce n'est pas l'arbre de vie qui existe, mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui déjà était faux. Parce que au milieu du jardin, Dieu avait fait pousser l'arbre de vie et non l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je continue. Je rappelle au chapitre 2, on a vu la recommandation de Dieu par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, disant, le jour où vous allez manger de cet arbre-là, vous allez mourir. Maintenant, je suis au Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, je descends, je suis maintenant au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous n'allez pas mourir. Dieu sait
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire ici le serpent, il vient contredire Dieu. Dieu lui avait dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Le serpent lui dit non, ce n'est pas vrai. Mais Dieu sait plutôt que le jour où vous allez manger de cet arbre-là, ce sont vos yeux qui vont s'ouvrir. Vous allez avoir vous serez remplis de la connaissance du bien et du mal. Je continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc, lorsque le serpent a dit à la femme que ce n'est pas vrai, Dieu n'a pas dit la vérité. Si vous mangez de cet arbre-là, vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas vrai. Mais plutôt vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu, dans le chapitre 2, avait dit à la femme, le jour où vous allez manger de cet arbre, vous allez mourir. Et le serpent qui vient dire, il dit non, ce n'est pas la vérité. La vérité est que si vous mangez de cet arbre-là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez avoir la connaissance et du bien et du mal. Maintenant, on va continuer toujours dans le chapitre, dans le même chapitre, Genèse chapitre 3. Lisons maintenant le verset 22. Lisons le verset 22 pour voir entre Dieu et les serpents, qui avait dit vrai? Parce que n'oublions pas, je vous ai dit, Jésus avait dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Et la question était, qu'est-ce que la vérité selon Dieu? Parce que l'homme a sa manière à lui de définir la vérité, Dieu a sa manière à lui de concevoir les choses. Est-ce que la manière dont Dieu conçoit les choses, est-ce que de la manière dont l'homme conçoit les choses, est-ce aussi de la même manière que Dieu conçoit les choses? Maintenant, allons au verset 22 du chapitre 3, pour voir maintenant qui a dit vrai. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit vrai? Selon que le jour où l'homme et la femme vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'ils vont mourir? Dieu dit que si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Le serpent dit, ce n'est pas vrai. Si vous mangez de cet arbre, vous n'allez pas mourir. Mais au contraire, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Maintenant, voyons voir. Parce que la Bible a dit, lorsque le serpent a eu à dire ça à la femme a trouvé que l'arbre-là était agréable à la vue et que l'arbre-là était bon à manger pour que cela puisse ouvrir l'intelligence, et elle en a pris de son fruit, elle a mangé et elle a donné à son mari. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Genèse chapitre 3, verset 22. Voilà, verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ah, c'est-à-dire, le serpent avait raison. Le serpent a dit, si vous mangez de cet arbre, c'est votre intelligence qui va s'ouvrir. Vous aurez la connaissance et du bien et du mal. C'est-à-dire, et Dieu vient l'affirmer encore lui-même, lui qui avait dit au Genèse chapitre 2 que le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Le serpent qui dit non, vous n'allez pas mourir, mais plutôt vos yeux vont s'ouvrir. Et dans le verset 22 du chapitre 3, Dieu lui-même affirme cela. Il dit, l'Éternel Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes en train de parler de la vérité de Dieu. Or, parce que nous parlons de la vérité de Dieu, il nous faut dès l'entrée des jeux faire une distinction. La Bible a dit dans le livre d'Ésaïe 55, 8, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire, Dieu a sa manière à lui de définir la vérité et l'homme a sa conception de la vérité et l'homme a sa définition de la vérité. Et moi, je viens à travers ces messages nous aider tous
à comprendre c'est quoi la vérité, non pas selon la pensée et la sagesse de l'homme, mais c'est quoi la vérité selon la pensée et la sagesse de Dieu. Parce que dans tous les exemples que j'ai donnés précédemment, si votre enfant maintenant même vous posez la question de vouloir savoir, papa, qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Quelle définition de la vérité allez-vous donner à vos enfants? Certains d'entre nous diront, la vérité, c'est le contraire du mensonge. D'autres diront, la vérité, c'est le fait de dire la vérité. D'autres diront, la vérité, c'est la vérité, mon fils. Mais est-ce que c'est là la bonne réponse? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un bon avocat au tribunal et que vous étiez en erreur, cet avocat-là peut gagner un procès, faire devenir votre mensonge en vrai et faire devenir la vérité de l'autre là en mensonge. Comme a dit un musicien aujourd'hui, le mensonge devient la vérité et la vérité devient le mensonge. C'est pourquoi j'ai donné ce passage de Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 au verset 17 où on a vu lorsque Dieu avait planté un jardin en Éden du côté de l'Orient, il avait placé l'homme pour que l'homme cultive le jardin. En plaçant l'homme, l'homme devait garder et cultiver le jardin. Il avait donné un ordre à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous prétexte que le jour où l'homme mangera de cet arbre-là, il va mourir. Mais on a vu maintenant au Genèse chapitre 3 la conversation de l'homme, de la femme avec le serpent. Où le serpent lui dit, non, ce n'est pas vrai. Dieu a menti. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu, il sait que ce sont vos yeux qui vont s'ouvrir. Et on a vu que c'était vrai. Lorsqu'ils ont mangé de cet arbre-là, ils ne sont pas morts. Mais au contraire, c'est leurs yeux qui ont été ouverts. Et ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Selon que Dieu lui-même dit dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 22, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant dites-moi, qu'est-ce qu'est la vérité selon toi? Entre Dieu et le serpent, qui a dit vrai et qui a dit faux? Vous allez comprendre avec moi que c'est le serpent, selon les Écritures, qui a dit la vérité. Dieu avait dit que tu vas mourir, mais le serpent a dit que tu ne vas pas mourir. Et effectivement, ils ne sont pas morts. Selon les Écritures, c'est le serpent qui a raison. Mais maintenant, voilà pourquoi je vous dis que notre sujet où nous parlons de la vérité de Dieu a toute sa raison d'être. Parce que s'il nous faut définir la vérité, selon notre pensée à nous, ici on donnera, c'est le serpent qui a raison, noir sur blanc. En lisant la Bible, en lisant les Écritures, personne ne peut me convaincre autrement. C'est le serpent qui a raison, car lorsque l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est son intelligence qui a été, ce sont ses yeux qui ont été ouverts, c'est son intelligence qui a été ouverte, et il a été rempli de la connaissance et du bien et du mal. Mais maintenant, lisons un passage, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Puisque c'est le serpent qui a raison selon les Écritures, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes censés de comprendre par rapport à ces récits? Devons-nous nous limiter à dire que Dieu a menti, que c'est le serpent qui a raison? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de Dieu parce qu'ils entendent les gens parler de Dieu. Ils refusent de lire la Bible alors que la Bible, c'est le seul témoin que nous avons qui puisse nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Déjà, on va bientôt finir. On s'est dit, on va se donner une certaine discipline. On va aller tout doucement, car nous voulons à ce que tout le monde comprenne c'est quoi la vérité de Dieu. Ou c'est quoi la vérité selon la pensée de Dieu. Ou c'est quoi la vérité selon la sagesse de Dieu. Car l'homme a sa sagesse et Dieu a aussi sa sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1, lorsque vous lisez à partir du verset 13 et que vous descendez, vous verrez que l'homme avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Maintenant nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, il dit ceci, je paragraphe. Si on avait connu Christ selon la chair, mais aujourd'hui on ne connaît plus Christ selon la chair.
en d'autres termes, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es peuple de Dieu, toi qui es fils et fille de Dieu, toutes les fois qu'il t'arrive, ou toutes les fois qu'il est question pour toi de parler de la parole de Dieu, lorsque tu cherches à comprendre la parole de Dieu selon la chair, tu es dans l'erreur, tu es dans le mensonge, tu es d'office à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que c'est Christ que nous avons connu selon la chair autrefois. Aujourd'hui, dans le livre de 2 Corinthiens 5,16, l'apôtre Paul nous affirme en disant que aujourd'hui, on ne connaît plus Christ à la manière dont on l'avait connu selon la chair. Or, le contraire de la chair, c'est l'esprit. Ce qui veut dire, en d'autres termes, aujourd'hui, nous connaissons Christ selon l'esprit. C'est pourquoi, si nous devons parler de la parole de Dieu, il nous faut aller chercher l'esprit selon Dieu, la réflexion selon Dieu, la pensée de Dieu par rapport à chaque récit de la Bible. Qu'est-ce que peut être la pensée de Dieu par rapport à tel passage biblique? Qu'est-ce que peut être la pensée de Dieu par rapport à tel autre passage biblique? Sinon, nous serons dans l'erreur. Parce que lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, je lis 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 11, il est dit ceci: lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Donc, à partir de ce passage, nous pouvons facilement distinguer qu'il existe deux types d'esprit: l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu sont deux esprits opposés. Ce qui veut dire, lorsque nous voulons parler de la vérité, il nous faut faire très attention. Il faut vouloir définir la vérité, non pas selon l'esprit de l'homme, mais plutôt selon l'esprit de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'est la vérité selon l'esprit de Dieu? Amen, 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 amen. Je rappelle le passage clé, c'est Jean chapitre 18, verset 37 au verset 38. Voilà, on a dit ceci. Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Nous, on a vu Pilate poser la question à Jésus, voulant savoir qu'est-ce que la vérité. Mais Pilate, il aurait dû attendre la réponse de Jésus. Mais Pilate n'a pas attendu la réponse de Jésus. Pilate est sorti pour dire aux Juifs que je ne vois en lui aucun crime. Comme pour dire que la vérité, c'est le fait de ne pas trouver de crime dans l'homme. Ça, c'est selon Pilate. Mais est-ce que la manière dont Pilate a conçu la définition de la vérité, est-ce aussi Jésus définit la vérité de la même manière? C'est pourquoi j'ai donné deux passages. Car je vous ai dit, si votre enfant vous pose la question aujourd'hui, c'est quoi la vérité? D'autres diront que mon fils, ma fille, la vérité, c'est le fait de dire la vérité. La vérité, c'est le fait de ne pas mentir. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Et là, j'ai donné un passage dans Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3, où je vous ai donné deux tableaux. Les tableaux où Dieu dit à l'homme, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Et le serpent, lui, qui vient dire, non, ce n'est pas vrai, Dieu a menti. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas mourir. Genèse chapitre 3, verset 1er au verset 7, mais plutôt, ce sont vos yeux qui vont s'ouvrir et vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et dans le même passage, Genèse 3, verset 22, on a vu Dieu venir affirmer cela, disant que maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous, à la connaissance du bien et du mal. Il nous faut maintenant empêcher cet homme d'avancer sa main pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie, sinon il va vivre éternellement. Et on s'est dit, entre Dieu et les serpents, qui a dit vrai? Selon les Écritures, c'est le serpent qui a dit vrai. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsqu'on lit la Bible, comme Paul a dit, il faut faire très attention à la lecture de la Bible. Parce que selon les Écritures, c'est le serpent qui a raison. Ceci est une preuve que la Bible tout entière renferme la pensée de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Chaque écriture contient en elle une inspiration de Dieu qui mérite d'être expliquée. C'est ça la vraie pensée de Dieu, c'est ça la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi dans ce sujet, la vérité de Dieu, je vais vous définir, je vais vous montrer ce que est la vérité selon Dieu et non selon les hommes. Parce que la Bible a dit dans le livre de Genèse chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, aussi longtemps que on ignore la vérité, aussi longtemps que
nous n'avons pas encore la connaissance de la vérité au vrai sens du terme, nous resterons esclaves, nous serons esclaves et nous mourrons esclaves. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans l'autre version, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, vous portant ces messages, je viens avec ces messages afin de délivrer les enfants de Dieu, afin de vous amener à être libre, afin de vous amener à être affranchis. Parce qu'aujourd'hui, bien que vous allez dire tout haut que je connais la parole de Dieu, je lis la Bible, je sers Dieu, vous êtes victime des coutumes de vos familles, vous êtes victime des traditions des hommes, vous êtes victime de ce que le monde décide. Lorsque votre coutume ou quelqu'un dans votre famille veut vous faire du mal, facilement il vous atteint. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore libre. Lorsque vous allez vous marier quelque part, vous fournissez beaucoup d'efforts. Je dois donner exactement ce qui est demandé. Pourquoi? C'est parce que vous avez peur. Par peur. Et pourquoi vous avez peur? Avoir peur, c'est la preuve à suffisance que vous ne connaissez pas encore la vérité. Parce que selon Dieu, la vérité rend libre. La vérité de Dieu affranchit. C'est pourquoi les enfants de Dieu, aussi longtemps qu'il n'a pas d'enfant, il va se dire, ah, je dois faire l'effort de respecter la dot de la famille. Je dois, par rapport à notre famille, lorsque je marie ma fille, c'est tel autre qui doit manger la dot. Un enfant que vous avez engendré vous-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient manger cet argent parce que vous avez peur. C'est pourquoi, restez connectés dans cette chaîne, suivez attentivement cet enseignement où nous parlons de la vérité de Dieu, une vérité qui va vous amener à être affranchi, une vérité qui va vous rendre libre. Voilà, je vais regarder mon heure. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Nous parlons de la vérité de Dieu. Voilà, il est 16h04. On a fait tout au plus 45 minutes. Ah, si vous avez des questions, posez-moi des questions maintenant. Si vous n'avez pas de questions, je pense que pour aujourd'hui, on va se limiter ici, car je n'ai pas encore défini la vérité. Mais j'ai relevé quelques problématiques par rapport à notre sujet, afin que vous compreniez où est-ce que je suis en train de venir et je suis en train de vous amener où. Car aussi longtemps qu'on n'a pas encore compris l'introduction ou la problématique du sujet, il sera très difficile à plusieurs personnes de comprendre la suite du sujet. Alors que ce sujet est censé nous rendre libres et censé nous affranchir. Père éternel Dieu, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, je m'en vais te dire merci pour cette première séance. Maintenant que nous sommes en train de parler de ta parole, maintenant que nous voulons faire connaître à ton peuple la manière dont toi tu définis la vérité, nous te demandons de faire en sorte qu'à partir de maintenant, que tout celui qui est présent maintenant et tout celui qui sera présent dans la séance qui va suivre, d'en accorder la bonne santé, d'en accorder la force, d'en pouvoir à toutes sortes de besoins dont chaque enfant a besoin, afin qu'au prochain rendez-vous, que tous nous puissions répondre présents à ces rendez-vous-là, de sorte que nous soyons bénis par toi, car c'est ta parole qui bénit. Alors fais de cette parole une puissance qui va délivrer ceux-là qui ont besoin de la délivrance, qui va accorder la bonne santé à celui-là qui a besoin de la bonne santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous rêvons à la prochaine séance, que Dieu vous bénisse à la prochaine. Bye bye. Vita vyetu si vya mwili wala vita si vya damu, baba yangu baba, e baba yangu nalika jeshi la mbingu, baba yangu baba, e baba yangu nalika jeshi Mikaeli wa mbinguni baba, e baba yangu nalika jeshi tumwalike wa milele baba, e baba yangu nalika jeshi tumwalike Gideoni baba, e baba yangu nalika jeshi tumwalike Samsoni baba, e baba yangu nalika jeshi tumwalike Naftali baba, e baba yangu nalika jeshi la mbingu.